enregistré officiellement, source Dr Etheny Longondo. Hier l'INRB a confirmé 5 nouveaux cas. Tous sont congolais. Les équipes de prise en charge s'occupent d'eux. Également hier, nous avons connu le premier cas de décès suite au Covid-19, a annoncé ce samedi matin, Dr Etheny Longondo, ministre national de la Santé. Le cas de décès est celui du directeur de cabinet adjoint de la ministre nationale de l'économie, qui a d'ailleurs succombé vendredi. Plusieurs membres du gouvernement avaient passé le test de la maladie à coronavirus à l'Institut national de recherche biomédicale, INRB, à Kinshasa. L'alerte avait été donnée après la confirmation du test effectué sur Acacia Bandubola, ministre de l'économie nationale, un membre de sa famille et de son directeur de cabinet adjoint, qui a d'ailleurs succombé vendredi. Nanou Kambala. Test des membres du gouvernement au coronavirus, la décision de communiquer officiellement sur cette situation est en discussion au niveau stratégique. Institut national de recherche biomédicale a désormais décidé de prendre la température de toutes les personnes en contact étroit avec Acacia Bandubola, ministre de l'économie nationale, un membre de sa famille et son directeur de cabinet. Ces cas font partie de 7 notifiés mercredi par le ministère de la Santé. Selon actualité.cd, les résultats sont attendus dans 4 heures. La décision de communiquer officiellement sur cette situation est en discussion au niveau stratégique. Nanou Kambala. Coronavirus aux portes du Sud Kivu, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo, Néhémie Mouilania, Olive Mudekereza et autres, appelés à la rescousse de la population pour une prise en charge sociale. Suite à la décision prise ce jeudi 19 mars 2020 par les services du poste frontalier Ruzizi d'interdire la traversée au Rwanda au gagne-petit avec le jeton, plusieurs ménages sont en difficulté pour s'approvisionner au pays de 1000 collines. Plusieurs mamans rencontrées par nos reporters à la frontière Ruzizi lancent un cri d'alarme. Elles appellent les notables du Sud Kivu à faire œuvre utile en ces moments difficiles. Elles ont interpellé notamment les notables Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo, Néhémie Mouilania, Olive Mudekereza pour une prise en charge sociale rapide, avant que le pire n'arrive. Nous souffrons pour traverser au Rwanda, plus précisément à Kamembe, pour nous approvisionner en vivres. Les services commis à la frontière de la Ruzizi nous refusent l'accès aux jetons. Jean appelle au notable Mudekereza, opérateur économique et notable de notre province pour une prise en charge sociale, s'exprime maman Néhéma. Où est parti papa Vital Kamerhe? Pourquoi il se tait? Pourquoi il nous abandonne? À qui irions-nous encore? Je vous en supplie. Après les mesures du chef de l'État, nous sommes malmenés comme si nous n'avions pas d'interlocuteur en province et à la présidence de la République, s'alarme maman Bintu aux yeux larmoyants. Je ne comprends pas jusque-là cette situation. Coronavirus n'est pas encore à Bukavu. Le chef de l'État n'a pas ordonné non plus la fermeture des frontières. Pourquoi les services des frontières nous refusent-ils l'accès au Rwanda voisin sans nous expliquer le vrai motif du refus d'octroi des jetons? Ils font passer seulement ceux qui possèdent les documents CEPGL, le passeport ou encore le tenant-lieu de passeport. De quoi nous soupçonnent-ils? Je demande à notre notable Néhémie Mouilania et Bahati Lukwebo et autres à agir. Nous ne pouvons pas souffrir de la sorte, s'insurge Betty Bintu, poignée des mains fermées. Nous sommes d'accord pour observer les mesures prises par le chef de l'État, mais où sont les mesures d'accompagnement? Si on nous traite déjà de la sorte alors que le coronavirus n'est pas encore à Bukavu, je me demande ce qui adviendra dans les jours à venir. Nos notables et autres élus du Sud Kivu doivent avoir un regard sur ce qui se passe maintenant. Je les invite à venir à la rescousse de la population de Bukavu voire du Sud Kivu pour une prise en charge sociale. J'ai appris que Baba Vital Kamerhe a donné des poissons à l'ouest. Qu'est-ce qu'il donne à l'est? S'interroge maman Nsimiran. Il est à noter que le pays en général et la province du Sud Kivu traversent des moments très forts et qui nécessitent l'action des gens des biens. La pandémie du Covid-19 qui a touché le pays aujourd'hui est un phénomène qui appelle le concours et la contribution de tous pour le vaincre.
Les instructions prises par le chef de l'État pour lutter contre la propagation de cette pandémie sont très salutaires et doivent être absolument observées sans aucune forme de procès. Cependant, pour l'opinion sud-kivutienne, elles doivent être accompagnées par des mesures d'accompagnement surtout en ce qui concerne le social de la population. C'est notamment le cas des États-Unis qui disponibilisent une enveloppe de 1 000 milliards de dollars américains pour que chaque foyer américain puisse constituer une provision pendant cette période où leur liberté de circulation est réduite. La province du Sud-Kivu est l'une des provinces du pays suffisamment bénie par la Providence car depuis plus de 2 décennies nombreux de ses fils et filles occupent des places de choix au sommet de l'État et influent d'une manière ou d'une autre sur les grandes décisions sur la marche du pays. Il est temps que ceux-ci démontrent de leur reconnaissance à la province notamment dans des moments comme celui-ci où les cris et appels à l'aide des Sud-Kivutiens résonnent dans leurs oreilles. Le go a été donné par le notable Norbert Katintima Bazanjosi, président du conseil d'administration du centre hospitalier Biopharma a fait un don des matériels et une enveloppe de 5 000 dollars américains au gouvernement provincial pour faire face à la pandémie de coronavirus. Cette même opinion se demande où sont donc passés les autres. Cette intervention sociale des personnalités et notables est tellement attendue par la population pour la soulager de cette crise qui ne fait que commencer. Eugida Balawi et Blaise Pascal Makandi. Sud-Kivu, Lehani Rechidi Richard fait de la DGDA Sud-Kivu, l'une des rares poules aux œufs d'or de la douane congolaise. La direction provinciale de la DGDA Sud-Kivu demeure toujours parmi les meilleures dans la mobilisation des recettes de l'État grâce à la dextérité de son directeur Lehani Rechidi Richard. Ce record est le fruit, d'une part, d'une bonne collaboration entre ce service de l'État et les opérateurs économiques du Sud-Kivu et d'autre part, grâce à un management et un leadership éclairé et visionnaire qui caractérisent sa gestion. Preuve, les révélations faites par la Direction générale sur les performances en termes d'atteinte, parfois le dépassement d'assignation. En effet, les performances combien élogieuses du directeur provincial de la Direction générale des douanes et accises, DGDA, Sud-Kivu, Lehani Rechidi Richard n'a pas laissé indifférents les chevaliers de la plume du média en ligne www.l'essentiel.info en vue de la rédaction de cet article témoignage basé sur des faits réels sur le terrain. La gestion axée sur les résultats, incarnée par la DGDA Sud-Kivu, a sûrement une incidence sur le rendement de la plus importante régie financière de la République démocratique du Congo, l'ex-OFIDA. L'homme est monté d'un cran à la tête de cette direction provinciale à partir de février 2015, une année qui consacre l'avènement d'un management visionnaire de cette régie financière caractérisée par un engagement à la mobilisation et à la maximisation tous azimuts des recettes douanières. Tracté par ce fin douanier, le Sud-Kivu est devenu depuis une référence sinon un exemple à suivre. Notons que les performances réalisées grâce au leadership fort et éclairé de ce fils maison dont les compétences transpirent au quotidien à travers la mobilisation des recettes de la DGDA Sud-Kivu. Un discours contraire aurait étonné toute personne lucide. Les chiffres s'accordent d'eux-mêmes et brillent de mille feux. Les caisses de cette régie financière dans cette province à vocation commerciale et minière enregistrent des montants jamais réalisés dans les années avant, du fait de la détermination et de l'engagement citoyen et patriotique d'un homme Lehani Rechidi Richard, qui, à la tête d'une équipe plus que motivée a réussi son pari malgré les difficultés et les réalités du terrain. On ne change pas l'équipe qui gagne, dit-on. Dès son arrivée à la tête de la DGDA Sud-Kivu en début de l'année 2015, l'homme n'hésita pas un seul instant à effectuer des descentes de prospection et de recadrage sur le terrain et à organiser ensuite des rencontres et séances de moralisation et de conscientisation des troupes à tous égards avec les agents et cadres de sa direction notamment contre la corruption et la fraude qui devaient absolument débarrasser le plancher. Aussi, avec la bénédiction de sa hiérarchie, songer à l'amélioration de la situation sociale des agents sous sa direction. Mettre l'homme au centre de toute action. Tel est son secret. Une initiative soutenue, encadrée et accompagnée par sa hiérarchie à Kinshasa car répondant à la politique et la vision du directeur général Deo Rugwiza Majra. Le processus de mobilisation des recettes douanières au Sud-Kivu est digne d'une page écrite en lettres d'or.
Ces résultats combien élogieux sont à juste titre la consécration d'une œuvre réalisée par un fin doigtier et dont la conséquence logique est que le Sud Kivu fait désormais partie des provinces les plus contributrices des recettes mobilisées par l'ensemble de la DGDA. Comme si cela ne suffisait pas, les chiffres actualisés ne parlent d'eux-mêmes. Le Hani Rachidi Richard, une réponse sûre de Deo Rugwiza à l'appel du président de la République Félix Tshisekedi et du gouvernement pour la mobilisation des recettes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a instruit le gouvernement de la République le vendredi 28 février 2020 d'engager, sans délai, des réformes sur la fiscalité, de supprimer toutes les entraves à la mobilisation des recettes dans les postes frontaliers et d'y envoyer des équipes devant sillonner les frontières. Tous ces efforts, a-t-il souligné lors de la 23e réunion du Conseil des ministres, doivent sans nul doute être fournis pour que la prochaine évaluation du Fonds monétaire international, FMI, soit concluante. Faisant suite aux instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilukamba a entamé le jeudi 5 mars 2020 la campagne de mobilisation des recettes publiques à la Direction générale des douanes et accises, DGDA. Accompagné de toute son équipe, le chef de l'exécutif central a été reçu sur place par le directeur général de cette régie financière, Deo Rugwiza Madjeza et son adjoint, Jean-Baptiste Kongolo, ainsi que les cadres et agents de ce service de l'État. L'heure est à mobilisation tous azimuts des énergies pour atteindre les prévisions de l'actuelle loi des finances, a précisé le Premier ministre dans son propos pour signifier le contexte de cette réunion de travail avec le décigramme et les cadres de cette régie financière. De ce qui précède, il est important de signaler que la DGDA à travers son directeur général ne peut réaliser cette lourde tâche qu'en comptant sur ces éléments de confiance placés à la tête des provinces et dont les compétences et les résultats de leur travail ne sont plus à démontrer. Le Hani Rachidi Richard est donc parmi ces rares poules aux œufs d'or. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ces performances appréciables réalisées à la DGDA Sud Kivu ne sont pas le résultat d'une génération spontanée. Elles sont la conséquence d'un travail d'Hercule abattu en profondeur pendant ces 5 ans de règne. Elles proviennent du fruit d'une conjugaison de plusieurs facteurs, un combat engagé contre la fraude et la corruption, un management et un leadership visionnaire et compétent, une vision et une politique propice offerte par sa hiérarchie. Bref, le Sud Kivu, dans son ensemble, apporte une part substantielle et considérable au trésor public. Encore une fois, les chiffres parlent. L'avènement du directeur Le Hani Rachidi Richard à la tête de cette province coïncide avec le processus des réformes amorcées par le gouvernement en son temps et dont le maître mot se résume dans la mobilisation et la maximisation des recettes. La lutte contre la fraude, la corruption, était sans merci. D'où, trêve des mots et place au travail. Le Hani Rachidi Richard, directeur provincial de la DGDA Sud Kivu, poursuit donc son travail dans une quiétude et une détermination sans égale en vue permettre à la nation entière de se doter des moyens pour sa reconstruction selon la vision et les vues du Premier ministre Sylvestre Ilukamba sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à travers les instructions claires données au décigramme de la DGDA, Deo Rugwiza Madjeza. Et cette mobilisation constante des recettes ne peut se consolider que si le travail se fait dans la quiétude grâce à un accompagnement approprié et visionnaire. Blaise Pascal Makandi et Eugide Abalaoui. Coronavirus en RDC, pas des réunions de conseil des ministres jusqu'à nouvel ordre. Les Congolais sont habitués à suivre chaque vendredi soir le compte-rendu de la réunion du Conseil des ministres. Cette fois-ci, elle n'a pas eu lieu. Cela peut s'expliquer par les mesures édictées par le chef de l'État interdisant les rassemblements de plus de 20 personnes. Mais aussi la veille, plusieurs membres du gouvernement avaient passé le test de la maladie à coronavirus à l'Institut national de recherche biomédicale, INRB, à Kinshasa. Ils ont possiblement été en contact d'une manière ou d'une autre avec un porteur du virus. L'alerte avait été donnée après la confirmation du test effectué sur Acacia Bandubola, ministre de l'économie nationale, un membre de sa famille et de son directeur de cabinet adjoint, qui a d'ailleurs succombé vendredi. Nanou Kambala.
Coronavirus en France, les étudiants en médecine appelés en renfort aux hôpitaux à base du volontariat. Belle initiative montée conjointement par le nouveau pôle de santé Saint-Laurent à Caen et la faculté de médecine de l'université Caen en Normandie. À compter de ce samedi 21 mars 2020, 5 étudiants en 3e année de médecine vont être déployés dans ce pôle de santé. On croule sous les appels pour des demandes d'avis et de conseils, explique le docteur Antoine Leveneur. On est ravis de ce renfort en fonction support. Ils vont nous aider dans les tâches administratives et la gestion des appels. Selon le site d'information Ouest France, d'autres étudiants en médecine sont appelés à prêter main forte de la sorte dans l'ex-Basse Normandie. Dans une 50aine de pôles potentiellement, chaque fois qu'un maître de stage peut les encadrer. Idem dans l'Académie de Rouen. Il faut saluer cette incroyable solidarité transgénérationnelle. Léo Banem BN, depuis Paris. Coronavirus aux États-Unis, un cas positif dans l'équipe du vice-président de Mike Pence. Un collaborateur du vice-président des États-Unis Mike Pence a été testé positif au coronavirus, a indiqué une porte-parole du numéro 2 de l'État américain, précisant que ni ce dernier, ni le président Donald Trump n'avaient été en contact étroit avec cette personne. Nous avons été avertis ce soir qu'un membre de l'équipe du vice-président avait été testé positif au coronavirus, a fait savoir dans un communiqué la porte-parole, Cathy Miller. Mike Pence a été désigné par Donald Trump à la tête de la task force chargée de lutter contre la propagation de la pandémie aux États-Unis. Mike Pence, la voix de la lutte contre le virus. Dans l'ombre du milliardaire républicain depuis son arrivée au pouvoir, cet homme sobre et effacé est devenu ces derniers jours, au fil d'interventions quotidiennes claires et calibrées devant la presse, une voix importante de la Maison-Blanche sur le coronavirus. Plusieurs membres de l'entourage indirect de Donald Trump ont été placés en quarantaine après avoir été exposés au virus. Le président américain, qui a tenté dans un premier temps de minimiser l'ampleur de l'épidémie, a refusé pendant des jours de se faire tester, avant d'annoncer le 14 mars qu'il n'était pas porteur du virus. Selon les chiffres de l'université américaine Johns Hopkins, plus de 18 500 cas de coronavirus ont été recensés aux États-Unis, pour au moins 227 morts. Belga. France, coronavirus, pénurie des masques, le virus atteint même les plus jeunes, le non-respect de la distanciation dans les marchés pose de sérieux problèmes. D'abord, cette affaire de carence ou pénurie de masques comme on le sait aujourd'hui est due à la politique menée depuis plus d'une dizaine d'années, dit-on. La périssabilité des masques ne présentait pas un caractère intéressant pour en produire en continu vu le coût et la faible rentabilité du fait surtout de peu de commandes en l'absence de graves crises pandémiques comme c'est le cas actuellement. Les masques, la France en disposait pour une réserve d'1 milliard et réduite aujourd'hui à rechercher des solutions d'urgence pour permettre aux corps soignants qui sont les plus exposés face au virus de travailler dans de meilleures conditions de sécurité. Aussi en serait-on de sources gouvernementales à tester 40 spécimens de masques dans quelques officines afin de les produire en grande quantité après homologation. Quant à ce que l'on croyait au début sans trop comprendre réellement pourquoi, le virus n'affecte pas que les personnes âgées mais aussi les moins de 60 ans. Ainsi il se trouve actuellement un nombre important de jeunes qui sont hospitalisés. Mais comme si cela n'était pas déjà compliqué, on doit dire que parmi la population jeune il y a encore énormément de fumeurs de cigarettes et autres genres à fumer. Ce qui les prédispose sérieusement à des affections pulmonaires. Or le coronavirus comme la grippe s'attaque aux voies respiratoires d'où de graves crises respiratoires, a-t-on observé cliniquement des malades qui en décèdent. Enfin, malgré la distanciation qui fait partie des stratégies édictées par le gouvernement pour faire reculer la propagation de la maladie, on observe malheureusement que cette mesure est loin d'être respectée dans les marchés. Aussi devrait-on envisager des mesures plus restrictives pour qu'un jour la France puisse dans un avenir proche connaître des moments de répit à l'instar de la Chine qui devient un modèle du genre pour avoir pris des mesures de façon drastique et n'est plus en première position des pays affectés. Léo Banem BN. Coronavirus, le joueur Romelu Lukaku fait un don de 100 000 € à un hôpital milanais. Romelu Lukaku va faire un don de 100 000 € à l'hôpital San Raffaele,
près de Milan, qui a été gravement touché par le coronavirus. Le geste généreux a été annoncé vendredi dans un message vidéo sur la page Twitter de son club, l'Inter Milan. En ces temps difficiles, nous devons être unis et rester à la maison, explique le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges, qui est également en quarantaine à Milan. L'Italie est un pays incroyable qui a fait tant de bonnes choses pour moi et ma famille. C'est pourquoi je veux aider ce pays en faisant un don de 100 000 € à l'hôpital San Raffaele. Ce serait formidable si vous pouviez soutenir la population et les hôpitaux également. Restons unis. Beaucoup de force pour tous. L'Inter Milan fait référence dans le tweet avec le message vidéo de Lukaku à une campagne de financement participatif sur Facebook pour soutenir l'hôpital Luigi Sacco qui travaille à la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19. Romelu Lukaku a rejoint au mois d'août de cette saison l'Inter Milan en provenance de Manchester United. Le montant de la transaction s'est élevé à 65 millions d'euros. Belga. Coronavirus, arrêtez de fumer, avertit l'OMS. Le tabagisme a des effets néfastes sur l'ensemble du corps. Ce sont des symptômes concrets, aux conséquences directes sur le quotidien de l'homme. Cela va de la mauvaise haleine au manque de souffle, en passant par le déchaussement dentaire et le risque élevé de maladies graves. C'est dans cette optique l'OMS lance cette alerte, en cette période où la pandémie du coronavirus bat son plein. Arrêtez de fumer. Le tabagisme peut augmenter votre risque de développer une maladie grave si vous êtes infecté par le Covid-19, a lancé le Dr Tedros ce vendredi lors d'un point de presse à Genève. Léoban MBN, depuis Paris. L'Angola ferme ses frontières avec la RDC par crainte de la propagation du coronavirus. Des informations en provenance de la partie ouest de la RDC font état de la fermeture des frontières terrestres de l'Angola avec la RDC, du Congo central au Lualaba en passant par le Kvango, le Kasaï et le Kasaï central. Information confirmée par le gouverneur du Kasaï central et relayée par actualité.cd. À l'en croire, cette décision est entrée en vigueur le jeudi 19 mars 2020. Les sources de la DGM ont révélé que la décision des autorités angolaises est motivée par les cas de coronavirus découverts en RDC. Nanou Kambala. Coronavirus, à Butembo, le gala de boxe prévu le 29 mars annulé et l'entente suspend ses activités. Entente urbaine de boxe de la ville de Butembo décide d'annuler ses activités prévues le 29 mars suite aux décisions du chef de l'État interdisant les attroupements pour éviter la propagation du Covid-19. La décision vient de tomber la soirée de ce vendredi 20 mars via le président du jury de l'entité, Jack Cazelet annonce également la suspension des entraînements dans les clubs pour éviter tout contact avec les sportifs. On pouvait avoir un gala de la boxe entre les boxeurs de Butembo et de Beni le 29 mars comme les décisions du chef de l'État évitent les attroupements. Nous venons de juger mieux de suspendre toutes les activités et les entraînements dans les clubs respectifs. Le président du jury de l'entité conseille aux pugilistes de s'entraîner à la maison jusqu'au nouvel ordre. Depuis Butembo, lyriciste Fabrice. Coronavirus, adopter un régime alimentaire sain et nutritif, recommande l'OMS. Alors que de nombreuses personnes voient leur mode de vie profondément transformé par le coronavirus, l'OMS a rappelé que ces recommandations en matière de santé publique ne s'appliquent pas qu'au gouvernement. Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, lors d'un point de presse tenu vendredi à Genève, recommandé d'adopter un régime alimentaire sain et nutritif, qui aide votre système immunitaire à fonctionner correctement. Pendant cette période difficile, il est important de continuer à prendre soin de votre santé physique et mentale, a souligné le Dr Tedros. Cela vous aidera non seulement à long terme, mais vous aidera également à combattre le Covid-19 si vous l'attrapez, a-t-il dit. Léoban MBN, depuis Paris.